rejoindre. Donc, depuis plusieurs années, depuis plusieurs années déjà, ce travail a été réalisé avec les élèves de l'école, mais aussi avec le personnel, qu'ils soient donc enseignants, mais également donc les ATSEM, les personnes qui travaillent autour des enfants, mais aussi avec les parents sur ces problématiques-là, des relations filles-garçons. Moi, je voudrais juste, avant de vous céder la parole, vous dire tout simplement que vous ouvrez le champ des possibles dès le plus jeune âge, et on vous en remercie très sincèrement, parce que je pense que tout se joue là. Bonjour. Alors, ce projet que nous avons appelé l'égalité filles-garçons, ça commence à l'école. C'est un projet qui s'inscrit dans un projet plus large de vivre ensemble, parce que c'est bien là qu'est tout l'enjeu, c'est de vivre ensemble. Donc, un projet qui a débuté en 2002 et qui finalement s'est orienté au bout de plusieurs années sur vivre ensemble quand on est des garçons et des filles, dans une cour de récréation bien sûr, mais aussi au sein de la classe. L'enjeu, c'est donc que l'école devienne un espace où le vivre ensemble passe par l'instauration d'une culture de l'égalité et de la coopération entre filles et garçons. Et ce projet d'égalité filles-garçons, ça commence à l'école. Il est né spécifiquement en 2010 et il part du constat suivant, c'est que les filles et les garçons ont des difficultés à se mélanger, ils ont du mal à coopérer dans certaines situations et les rôles assignés aux uns et aux autres sont sexuellement stéréotypés. Donc on est parti sur 3 axes. Celui que vous voyez dans le reportage, dans la cour de récréation, c'est plus un axe pour nous en tant que professionnels. On a observé le comportement des enfants dans les cours de récréation. Il n'était pas question de vraiment les orienter. La cour de récréation, c'est aussi un endroit où on s'amuse, où on se détend, c'est pas la classe. Et donc avec l'aide d'Edith Margojoul, qui est docteur en géographie, on a un peu observé leur comportement et comment on pouvait les modifier sans les forcer, ces comportements. C'est-à-dire, on voyait le terrain de foot vraiment très utilisé par les garçons et les filles un peu en dehors. Et à notre échelle, en tant qu'enseignant, on a essayé d'instaurer des jours sans foot, des journées où on leur proposait des jeux coopératifs, où là on voit que les garçons et les filles se mélangent plus facilement. Ensuite, le deuxième axe qui porte vraiment sur les enfants, c'est en classe, c'est tout le caractère pédagogique. Donc là, c'est notre travail avec la littérature de jeunesse, où on a ciblé aussi certains albums, notamment des éditions de Talent Haut, des activités telles que la danse, le théâtre, la photographie, tous les arts, des débats suite à la littérature de jeunesse ou à la production d'écrits, pour inciter les enfants à réfléchir. Il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain, de leur dire ce que vous avez entendu jusqu'à présent à la maison, à la télé ou dans les médias ou dans la société en général, c'est faux, c'est pas ça, c'est les amener à réfléchir. Qu'est-ce qui relève vraiment de la différence entre les garçons et les filles et qu'est-ce qui relève des stéréotypes? Est-ce que c'est inscrit génétiquement qu'on doit préférer le rose ou le bleu? Est-ce que c'est inscrit génétiquement qu'on doit préférer le foot ou la danse? Voilà, c'est plus les amener à réfléchir. Et on a choisi des activités telles que le théâtre, la danse, l'art plastique, parce qu'elles peuvent nous servir aussi à faire une restitution, et donc en fin d'année. Et donc là, on a le troisième axe de notre projet, qui est la liaison avec les familles, avec les parents, parce que comme tout spectacle vivant, ça entraîne des questions, ça entraîne des débats. Donc voilà, on cherche à faire avancer petit à petit les choses sans tout modifier d'un coup, parce qu'ils ont entre 6 et 10 ans et qu'il ne s'agit pas de tout chambouler. Et on a pour ce travail plusieurs partenaires, et notamment un très important dont va vous parler Sébastien. Bonjour. Émilie a presque tout dit sur notre projet. Ce qui ressort du reportage, c'est qu'il est très axé sur la cour de récréation, mais ce n'est pas le seul regard que l'on a porté. On travaille avec une association depuis 2002, l'association ALIF, nommée de Bordeaux. C'est une association sur le lien interculturel, familial et social. Nous travaillons avec les deux co-directeurs, Taoufik
Taoufik Garbia et Mohamed Fazani, un qui est chargé de l'action culturelle et l'autre de l'action sociale et juridique. Pourquoi on travaille avec cette association, c'est parce qu'ils nous permettent de travailler avec, ils nous mettent à disposition différents artistes, c'est-à-dire quand on fait une restitution en fin d'année, on travaille, quand on va monter une pièce de théâtre, nous travaillons avec un comédien qui vient intervenir sur l'école, qui permet de préparer des pièces. Nous travaillons ensuite régulièrement et il revient nous aider à finaliser le projet. Quand on organise des débats, le juriste vient, Mohamed Fazani, face aux élèves pour libérer la parole sur tous ces sujets-là. Quand on travaille sur les arts plastiques, on a plusieurs intervenants, une plasticienne, un photographe, une danseuse, une chorégraphe qui sont venus pour intervenir avec nous. Donc nous avons la chance de travailler avec cette association-là depuis maintenant 12 ans. C'est ce qui permet de mener à bien ce projet. Quoi dire de plus sur le bilan un petit peu sur ces 4 années? Il n'est pas trop perceptible encore. Nous, ce qu'on se dit, c'est que de faire réfléchir les enfants sur ces questions-là, ça va permettre peut-être de changer leur regard. Nos enfants sont les futurs adultes de demain, donc nous n'allons pas intervenir directement au sein des familles, mais ces enfants-là seront nos familles de demain et auront ces comportements-là. Peut-être que tous les débats que l'on aura créés, tous les échanges que l'on aura fait avec eux resteront un petit peu dans un coin de leur tête et ça permettra une certaine évolution parce que, comme l'a dit Émilie, les stéréotypes de notre société sont vraiment très présents. Nous en véhiculons énormément, on s'en est rendu compte, que ce soit nous les enseignants, vous tous, je pense, sans vraiment nous en rendre compte et d'avoir travaillé avec la géographe et d'avoir mis le point sur certains accents, on s'aperçoit que nous sommes maladroits dans énormément de situations et que des situations banales créent de la confusion, de l'exclusion, de la frustration, et c'est sur cela qu'il faut, c'est sur ça que l'on travaille et qu'on essaie d'impacter pour l'avenir. Les quelques choses que l'on peut percevoir actuellement, c'est que nos élèves ont de moins en moins de réactions sexistes. Je dirais, on ne va pas entendre dans nos classes, je trouve maintenant, je ne vais pas ramasser ce papier-là, c'est pas moi de le faire, c'est à ma camarade. Des petites choses qu'on a pu entendre par le passé, qu'on peut entendre dans n'importe quelle classe de français. Ces petites choses-là, on en note moins. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais des actions ou des événements sont relevés, on peut en parler beaucoup plus facilement. Parce que les enfants n'ont pas peur de parler et on peut ouvrir des débats beaucoup plus facilement. Donc c'est un sujet vraiment très très intéressant. Voilà. Bon, merci.